Elle se passe très bien la foire du Ramadan. On a débuté, on va dire, les activités le 29 et ça va se poursuivre jusqu'au 24 avril. C'est une activité qu'on a initiée en cette période de Ramadan pour quand même un peu permettre à la population, on va dire, au grand public, d'avoir un accès facile et aisé des produits de grande consommation en ce mois béni du Ramadan. Et on a également gravité autour de cette activité commerciale d'autres points forts comme on va dire le volet religieux, mais également des consultations ophtalmo gratuites. Aussi, on a initié en même temps permettre à ces populations quand même d'avoir accès très rapidement à leurs pièces d'identité, mais également à des passeports. Et ce qui a fait qu'on a collaboré avec le ministère de l'Intérieur et ils ont ici un stand quand même pour un peu aider la population à avoir ces précis papiers. Le CICES, dans sa mission quand même d'organiser des salons et des congrès, a initié la FIDAK, qui se tient annuellement au mois de décembre, la grande foire de Dakar. Du coup, on pouvait ne pas, on va dire, faire cette foire du Ramadan parallèlement à la foire de Dakar. Du coup, on a un peu décalé. C'est une foire qui se tient uniquement en période de Ramadan, parce que quand même, on a vu qu'en cette période de Ramadan, la population, surtout les femmes, ont des difficultés quand même pour faire leurs achats, si ce n'est de les faire à des endroits un peu éloignés l'un de l'autre. Du coup, nous, on s'est dit, on va faire une foire en un seul lieu qui va regrouper vraiment tous les produits de consommation, que ce soit la charcuterie, la poissonnerie, la boulangerie, mais également des produits dérivés comme les femmes qui font dans la transformation, aussi la couture, la mode, parce que quand même Ramadan également est un peu lié à la qualité. Du coup également on a fait des stands pour les couturiers qui viennent exposer les produits pour permettre également à la population d'avoir on va dire des boubous pour un peu fêter la côté. C'est un peu dans cet ordre d'idée qu'on a initié cette foire du Ramadan quand même, pour regrouper, comme vous le voyez, dans un seul lieu, voilà, tous les exposants qui font dans des activités assez diverses. Alors maintenant, qui dit Ramadan, il y a les poulets à côté, il y a la charcuterie. Est-ce que les prix sont les mêmes par rapport au marché? Alors, c'est pas les mêmes. On a, vous savez, le mois de Ramadan, c'est un mois de pénitence, mais également de partage, de solidarité aussi. Et on s'est dit, on va baisser un peu les prix. Le CICES a baissé les prix, on va dire, de la location de ces stands, contrairement à ce qui se fait pendant la FIDAK. Le CICES a fortement même baissé parce que comme les stands sont vendus à 250 000 francs, contrairement à la FIDAK. Maintenant également les exposants qui viennent, je pense, parce que quand même ils ont baissé les prix, parce que pour ceux, juste un exemple, pour ceux qui vendent de la volaille et les œufs, il y a beaucoup de clients qui viennent acheter en gros parce que c'est moins cher comparé à ce qui se fait au niveau des boutiques de quartier ou dans les marchés. Dans le cadre de l'organisation, oui. Est-ce que vous rencontrez pas de difficultés par rapport aux clients? Alors, pas de grosses difficultés. Vous savez, c'est la 4e édition de la foire du Ramadan, mais quand même la première édition pour le nouveau DG, qui est là juste moins de 2 ans. Il n'y a pas de grosses difficultés puisque les bases de données avec les exposants étaient là. Il fallait juste les relancer pour leur dire que voilà, la foire du Ramadan se tient à date échue. Et voilà, il y en a qui ont confirmé des stands. Les clients également, ça vient. Sauf qu'il y en a des exposants qui avaient donné leur accord de participation. Et finalement, vu le délai assez court, alors ils ont préféré se retirer et pour se préparer pour l'édition prochaine. Mais jusqu'ici, tout se passe très bien, il n'y a pas de grosses difficultés. Les exposants, ils vendent, les clients également, ils viennent pour faire des achats dans on va dire, les différentes catégories de ce que les exposants proposent au grand public. Il y a certains exposants qui ont demandé si vous pouvez diminuer le coût de la location des stands.
On a largement diminué parce que, écoutez, pour la FIDAK, le prix est trop élevé par rapport à cette fois du Ramadan. Puisqu'on est en période de Ramadan, le DG a dit, ben, écoutez, on est en période de Ramadan, il faut la solidarité, il faut le partage, donc il va diminuer les prix des stands. Du coup, voilà, on les donne à 250 000 francs CFA le stand. Mais quand même, il y a des prix aussi forfaitaires, c'est-à-dire que s'il y a des groupements de femmes ou une société qui veut prendre 10 à 15 stands, il y a un prix forfaitaire que le CCS met sur la table pour ne pas quand même trop, on va dire, l'anéantir en termes de budget. La sécurité, comme la Foire de Dakar également, elle est trop présente. Quand même, c'est pour un peu donner une image assez, on va dire, clean pour éviter les vols de produits, mais également pour éviter certains cas d'agression. Du coup, il y a une forte présence de la sécurité qui veille au grain, qui veille vraiment à ce que les gens qui rentrent ici quand même soient, on va dire, dans les bonnes conditions, mais également vraiment que le pavillon également ça se ferme à date, à l'heure on va dire indiquée, et que ça s'ouvre aussi à l'heure d'ouverture indiquée. Du coup, vous voyez même devant les portes d'entrée, il y a des préposés à la sécurité qui sont là-bas pour quand même veiller un peu à la sécurité. Alors l'heure d'ouverture c'est à 11h, voilà, du lundi au dimanche, et l'heure de fermeture du lundi au vendredi c'est à 19h-20h. Après le reste, la coupure du jeu, parce qu'il y a quand même des exposants qui coupent les jeux d'ici. Et en week-end, à 22h. Pensez-vous que si aujourd'hui vous diminuez la location des stands, est-ce qu'il y aurait pas plus d'exposants? Ah oui, peut-être aussi, mais quand même ça, je pense que c'est une demande des exposants, une demande que la direction pourra prendre en compte, également on va dire dans les éditions à venir, pour essayer de voir un tout petit peu qu'est-ce qu'il y aurait lieu de faire dans ce cas. Mais je pense même pour cette édition, ça a été largement débattu avec certains exposants qui nous disaient souvent que mais non, ça c'est un peu cher, il faut encore diminuer. Et on a diminué pour ceux qui prenaient un consensus, voilà. Juste pour, par exemple, pour ceux qui prenaient 15-10 stands regroupés, on leur faisait des prix forfaitaires. Mais je pense que... Est-ce qu'il y a des exposants qui ont pas de stand ou des cartes? Oui, il y en a. Oui, par exemple, c'est le cas du PRODAC, comme vous le voyez. Le PRODAC également qui est un partenaire. La Banque islamique également qui est à plus d'un stand. Et également, il y a le Cofamus également qui est là. Il y a aussi le groupement des tailleurs. Des tailleurs également qui sont ici, oui. Le groupement des tailleurs qui sont là. Et il y a également des femmes, une association de femmes qui est un peu dans la solidarité et l'entraide également, qui est là avec 3 stands également, je pense.